Problème 53. On a une rondelle de masse M et rattachée à une corde tendue passant par un petit trou dans une surface horizontale sans frottement. La rondelle est initialement à l'état initial en orbite à une vitesse initiale et décrit un cercle de rayon R initial. La courbe est ensuite lentement tirée à partir du bas. Alors, on tire la corde vers le bas. Si on tire la corde vers le bas, alors la masse va tourner sur une autre trajectoire de rayon R et avec une vitesse V. Voilà, l'état initial, on a V initial, on a R initial, et l'état final, on a V final et on a R final. On peut dire qu'on a V et R. Qu'est-ce que je demande? Partie A. Il faut calculer la valeur de V. Voilà. Ici, vous savez bien que la sommation de taux externe est égale à dL sur dt. Qu'est-ce qu'on a comme force externe? Les forces externes, c'est mg et on a ici n. Par contre, T et T sont des forces internes qui se trouvent sur la corde. Comme vous voyez ici, la somme des taux externes est égale taux de N plus taux de mg. Ici, N et mg n'ont pas d'effet sur la rotation. Ça veut dire qu'ils ne contribuent pas de moment de force. Et aussi, regardez bien, N est parallèle à l'axe, mg est parallèle sur l'axe. Alors, le moment cinétique de N et le moment cinétique de mg sont égaux à 0. Ça veut dire dl sur dt est égal à 0. L, c'est une valeur constante. Et là, on peut dire que c'est un système isolé. Ça veut dire L initial est égal à L final. Vous savez bien que normalement, l'équation de L, ça peut écrire L produit vectoriel P, ça veut dire comme module, est égal à R M fois V. C'est en état initial. OK? Si vous voulez en détail, on peut écrire simplement. On a ici R initial, produit vectoriel M fois V initial est égal à R final, produit vectoriel fois M V final. On peut dire V final ou V et R. Les modules, vous savez bien que l'angle entre R c'est un vecteur du centre vers l'objet. L'angle entre R et V est égal à 90. Voilà. Alors, on peut écrire là le module, c'est R initial fois MV initial fois sinus 90. Pareil pour l'état final. On a ici V, on a ici R, et là on a V. L'angle est égal à 90, alors L est égal à R, M fois V fois sinus 90. On peut calculer simplement V
qui est égal à R initial divisé par R fois V initial. C'est la valeur de V. Partie B. Déterminer la tension dans la corde en fonction de R. Regardez bien, ici on a une corde. Ici on a la vitesse. Là on a la tension vers le centre. Qu'est-ce qu'on a ici? Là on a A tangente. Là on a A radial. Et là on a E tangente. Et là on a E radial. Non, E radial c'est vers l'extérieur. Alors ici on a la tension T. Et là on a A radial. Et là on a E radial. Alors dans le sens de ER, qu'est-ce qu'on a? On a T dans le sens opposé de ER. Alors moins T ER. On n'a que ça. OK? Regardez bien ici. Dans le sens de T, là on a T. Et dans le sens opposé, on a E tangente. E radial. Voilà. Ici, on a T. Là, et là, on a E radial. Dans le sens opposé. Alors, moins T fois E radial. Qu'est-ce qu'on a aussi? On n'a rien d'autre. Est égal à M fois A radial. A radial aussi, ça c'est A radial dans le sens opposé de ER. Alors ici, pareil, moins V au carré sur R, on peut dire sur petit r, ER. Voilà, dans le sens opposé de ER. On peut résoudre ça simplement. On peut enlever ER et ER, moins et moins. On aura finalement T est égal à mv au carré sur R. Il faut calculer T juste en fonction de R ou les valeurs initiales. Alors, on peut mettre la valeur de V ici. On aura R initial au carré fois V initial au carré divisé par R fois R est égal à R au carré. Non. Égale R initial, V initial divisé par R au carré. On aura finalement T est égal à M fois R initial, V initial au carré divisé par R cube. Voilà. Partie C. Qualifier ou quantifier le travail effectué par la main qui tire la corde et qui ramène ainsi le rayon du mouvement de la rondelle de R initial à R final. Ça veut dire quoi? C'est quoi le travail consommé pour déplacer la rondelle de cette position à l'autre position? Alors, il faut trouver le travail oméga. Vous savez bien le théorème de travail, l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il dit? Le travail est égal à delta énergie cinétique. OK? Normalement, si on a un seul objet, énergie cinétique ici, en rotation.
Alors ici, énergie cinétique est égale à I sur 2 fois oméga au carré, dans le cas de la rotation pure. OK? Regardez bien ici, l'énergie cinétique initiale est égale à I fois oméga initial. Et l'énergie cinétique finale est égale à I sur 2 fois oméga final au carré. Mais moi, je veux calculer en fonction de V. En fait, si on a une masse M ponctuelle, comme celui-là, on peut regarder bien ici. I de cette masse est égal à ici M, qui est égal à 0, plus M fois la distance entre l'axe et le centre de masse de M, qui est égal à R au carré. Voilà, ça c'est la valeur de I. Divisé par 2 fois oméga I. La relation entre oméga I et VI, on a ici VI est égal à RI est égal à RI fois oméga I. Alors, on peut dire directement en fait ça, ici on a oméga, on a I initial, ok? Et là, on a I. Voilà. Alors ici, on a I initial égale M fois R initial. Voilà. Très bien. Fois oméga initial. Oméga initial est égal à V initial. Alors ici, on a V initial au carré divisé par R initial au carré. Si on calcule bien, on regarde ici R au carré et R au carré, alors est égal à M sur 2 V initial au carré. Alors, dans les cas d'un point ponctuel comme ça, énergie cinétique est égale à I sur 2 oméga au carré ou est égal à M sur 2 V initial au carré. Pareil pour l'état final, qui est égal à M sur 2 fois V final au carré. V final ou V est égal à M sur 2 V final au carré, celui-là, est égal à R initial au carré sur R au carré fois V initial au carré. Là, on peut calculer oméga qui est égal à delta énergie cinétique est égal à énergie cinétique finale qui est égal à M sur 2 V initial au carré fois R initial au carré sur R au carré, moins énergie cinétique initiale est égale à M sur 2 fois V initial au carré. On prend en commun M sur 2, V initial au carré. Qu'est-ce qu'il reste à l'intérieur? R initial au carré sur R au carré moins 1. C'est la valeur du travail nécessaire pour déplacer la rondelle de la position initiale à la position finale.